Bon, on commence notre troisième semaine. Comment ça va, la gang? On est-tu encore still hanging in? Fait que cette semaine, on va couvrir au niveau des aliments. On commence à toucher un petit peu plus l'alimentation vivante, les super aliments, les tableaux spéciaux. Comme ça, c'est des aliments souvent qu'on est moins habitués, qu'on reconnaît moins. On va parler de tout ça cette semaine. Puis je vais continuer à vous présenter des repas pour vous donner des idées de repas pour intégrer ça dans votre quotidien. Puis comment est-ce qu'on décortique notre assiette afin de pouvoir de plus en plus voir par nous-mêmes qu'est-ce qu'on ingère, savoir c'est quoi notre protéine, c'est quoi notre céréale, c'est quoi nos glucides, c'est quoi nos lipides. On est un petit peu plus conscient des nutriments qu'on va mettre dans notre corps. Fait que pour les aliments, donc on parle des super aliments. Les super aliments, c'est souvent des aliments qu'on va retrouver un peu comme dans vos jus verts. Là. Ça, c'est les aliments souvent qu'on ne consomme pas. C'est dans le numéro 6, là, si vous avez imprimé vos petites feuilles. Je vais les photocopier demain, puis je vais les afficher demain pour mon pause matinale. Mais les super aliments, ce sont des aliments qui vont avoir un petit plus d'extra que les aliments qu'on mange habituellement. C'est ça, comme dans vos petits jus verts, ça, c'est souvent des aliments vivants, les pousses d'orge, le ginseng, le pissenlit, la racine de chicorée. Souvent des choses qu'on n'a peut-être jamais entendues. Okay? Mais quand vous voyez ça dans vos aliments, ben c'est chaud. Bon. Tu peux mélanger mon jargon, là. Mais d'autres, des super aliments aussi, on peut retrouver ça on parle comme de l'ail. Ça serait un super aliment. Si on décide d'ingérer de l'ail un petit peu plus souvent dans notre quotidien, ça veut dire qu'on va chercher une forme de super aliment qui va aider à être un antibiotique, antiviral, ça tue vraiment tout l'ail. Si vous voulez éviter d'être malade, mangez-en de l'ail en masse. Et ça, c'est vraiment important. C'est souvent aussi pour augmenter le taux d'antioxydants dans votre corps. On a peut-être déjà entendu parler de ça, les antioxydants. Et dans notre corps, on a des antioxydants, on a des choses qu'est-ce qui se passe? C'est quand on ingère des aliments qui ne sont pas compatibles, disons, avec notre corps, ça peut créer de l'oxydation dans notre corps. C'est des aliments qui sont plus transformés. Le corps a besoin d'envoyer des antioxydants pour neutraliser ça, les radicaux libres. Parce que sinon, ça peut faire une mutation dans ta cellule. Ça peut créer des cellules cancéreuses parce que la cellule, elle se transforme. C'est la fonction des antioxydants, c'est souvent d'aider le corps à éliminer quand il y a des agents dans le corps qui ne sont pas supposés être là. Ça facilite l'évacuation des agents plus toxiques pour notre corps. Ça s'appelle des antioxydants. Puis, des aliments qu'on peut retrouver comme beaucoup de haute teneur en nutriments et antioxydants, bien, c'est sûr, vos fruits et légumes vont toujours en avoir beaucoup, mais surtout ceux qui sont crus, parce que quand c'est cuit, souvent, on perd beaucoup de la valeur nutritive, mais il y a quand même la fibre, tu vas quand même aller chercher certains minéraux, quand même de la vitamine pareil, mais un peu moins que quand c'est cru. On parle aussi des légumes verts, parce que c'est la même chose, elle a commencé à augmenter plus les épinards, le kale, la laitue, toutes les formes de germination, le brocoli, tous les légumes qui sont plus verts. On essaie de garder ce qu'on a ça dans notre assiette pour augmenter encore nos taux d'oxydants des antioxydants dans notre corps. Les tomates aussi, c'est un agent anti-cancer. Au fond, tous les légumes, tous les fruits vont quand même aider, mais vous avez encore des aliments qui sont une petite coche de plus, surtout si c'est germé, c'est surtout si ça a été fermenté. Quand on parle de la fermentation, on peut parler du yogourt. Le yogourt, c'est fermenté. Fait que tu as une petite coche de plus parce que tu as des probiotiques qui se développent avec la fermentation. Quand tu parles de la choucroute, ça tombe dans les aliments de super aliments parce que ça reste un aliment qui est fermenté, qui est bon pour la digestion, qui est bon pour apporter pour la flore intestinale, pour apporter des probiotiques dans ton intestin pour faciliter encore la digestion et l'absorption de tes aliments. Les légumineuses aussi, les noix, les graines, souvent ces aliments-là peuvent ralentir, diminuer les tumeurs, diminuer les inflammations dans le corps. J'ai déjà parlé du yogourt. Les céréales,
parce qu'ils préviennent la constipation, protègent le cancer du côlon, régularisent le cholestérol. Puis on s'entend ce que je vois avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup de cancers en ces temps-ci qui se promènent alentour. On a toutes des cellules cancéreuses pareilles dans notre corps, mais c'est voir si ça commence à se multiplier, c'est là que ça peut devenir un peu plus dangereux pour le corps. C'est important de regarder que ton intestin fonctionne bien. Il faut qu'on évacue les agents qui sont nocifs pour notre corps. Quand on parle des herbes, on parle un petit peu comme la basilic, la coriandre, le persil, le romarin, le thym. Ça, c'est toutes des fines herbes. Et ces fines herbes-là aussi rentrent dans le monde des super aliments. C'est quelque chose qu'on pourrait rajouter dans nos salades, on peut rajouter dans nos repas, on peut juste les déchiqueter et les mettre par-dessus, les parsemer, les oignons verts. Tout ça qu'on parle le vert. On s'entend que le vert, c'est la chlorophylle des aliments verts ressemble beaucoup au sang, notre sang. Si on regarde la composition chimique, c'est très, très, très semblable. Il y a effectivement ça, le sang vert des humains. Là. Ingérer de plus en plus de verdure dans votre quotidien, ça va être un défi pour cette semaine. Les oignons aussi. Les oignons, l'ail, ça aussi, ça va combattre les infections, les virus, les parasites intestinaux. Ça devient des antibiotiques quand même pour le corps. Il y en a qui ne savent pas qu'on a une réunion ici, là. Ils sont en train de faire des commentaires sur les pauses que j'ai faites. Je ne sais pas. Là, je fais des refreshers que lundi soir, on se rassemble pour ceux qui veulent se rassembler. Mais bon. La vie va tellement rapidement hein, que ça peut juste lui sortir de la tête, puis là, on se réveille le lendemain, c'est « Ah, j'ai oublié! » Les agrumes. Ça aussi, on a commencé à apporter un peu plus des agrumes, comme votre eau citronnée. Le citron qu'on met dans votre eau, ça reste un anti-inflammatoire. Ça reste un aliment qui va rendre votre corps plus alcalin. Ça devient un antioxydant. C'est un mot qu'on commence à utiliser de plus en plus, les antioxydants, pour fortifier le système, pour prévenir la maladie. Okay? C'est surtout ça. On essaie de rester en santé le plus longtemps possible, d'avoir pas de douleur dans le corps le plus longtemps possible. Le corps, il y a toujours une évolution vers la maladie. Hein? Mais ça se fait pareil de l'autre côté. Là. Des fois, on pense qu'on est rendu une stage d'une maladie, puis c'est comme « Ah, oh, j'ai plus rien à faire. » Mais non. Si tu es encore vivant, il y a encore quelque chose à faire. OK? Il ne faut pas perdre espoir parce que souvent, ce n'est pas tout le monde qui va nous donner espoir quand on est rendu à une certaine évolution dans une maladie. OK? Ils vont dire, ah non, tu es pris comme ça pour le reste de ta vie. On va en parler de ça dans le mental. Tu sais, qu'est-ce qu'on met dans notre mental, là? Si on croit ça, le gros mot croire, là, ça veut pas ça devient une réalité dans notre être qu'on définit, puis on n'a plus de porte d'ouverture pour autre chose. OK? Si jamais vous êtes malade, chroniquement, venez me voir, on va vous aider, OK? Il y a toujours une façon de renverser les effets de la maladie. OK? Vous avez juste besoin de regarder là, les paniers. On a parlé de ça des paniers, là, quand vous allez dans les épiceries, là, regardez dans les paniers des voisins, là. Peut-être dans le vôtre aussi, je ne sais pas, je n'ai pas vu vos paniers, là. Les aliments qui sont là, ça ne nourrit pas le corps en général. Tu sais, comment est-ce qu'on peut être encore debout? Tu sais, comment est-ce que le corps peut encore fonctionner? Il fonctionne. Il fonctionne de moins en moins bien. OK? Quand on est jeune, là, la vitalité est à son pic, là, nos enzymes sont à son pic, notre vitalité est à son pic. Tout est, il n'y a rien qui peut vraiment nous déranger. On dirait qu'on peut faire n'importe quoi puis ça va bien. Une fois qu'on commence à taper la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, bon, on commence à s'apercevoir, le monde commence à faire plou, 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 commence à avoir du poids de surplus. Pourquoi? Bien, parce que les petites bouteilles d'enzymes commencent à diminuer. Le système circulatoire commence à ralentir, l'évacuation commence à avoir des problèmes au niveau des intestins, et il commence à avoir des problématiques. Et souvent, les docteurs, eux autres, ils vont faire ça morceau par morceau. OK, tu as un problème de cœur, bon, on donne une pilule pour ton cœur. Tu as un problème d'intestin, on donne quelque chose pour des intestins. Mais le corps, il fonctionne comme une totalité. Il fonctionne globalement. Il faut que ton foie il va bien pour que ton poumon va bien, pour ton intestin va bien, pour ton cœur va bien. Tu sais, ça fonctionne ensemble. Est-ce qu'on peut comprendre ce mécanisme-là que si on change moindrement un petit quelque chose dans notre alimentation, on change un petit quelque chose dans notre structure de vie, au niveau des exercices, de boire de l'eau, etc., le mental, c'est très, très, très rapide les changements qui se font, là. Mais tu
cas, si vous avez fait vos devoirs dans les 2 dernières semaines, vous serez supposé avoir senti des petits changements dans votre corps. Bon, les légumes de mer, ça, on n'a pas vu ça encore. Ça, si vous avez déjà mangé du sushi, ça qui entoure le sushi, les algues, ça rentre dans la famille des légumes de mer. OK, ça, on va surtout aller chercher beaucoup des minéraux, l'iode, pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, tant qu'à manger des algues, puis tu vas réanimer ta thyroïde, tu vas rééquilibrer. C'est pas ça que ton médecin va te dire, là. Il va dire, va prendre je ne sais pas ce qui est assez introïde. C'est ça, je pense qu'il suggère. Alors, tu peux prendre l'iode aussi. Il y a des formules naturelles. Il y a toujours d'autres solutions. Mais bon, des fois, il faut être un petit peu curieux, puis il faut avoir un esprit d'ouverture qu'il y a autre chose que le mainstream. Parce que si on se fie au système d'aujourd'hui, on s'entend que le système n'est pas trop en santé. Hein? Donc, on peut hopper ça un petit peu. Les germinations, les pousses, ça apporte un apport de chlorophylle, l'alcalinité dans ton corps. Ça tue les bactéries dans la bouche, dans le côlon. C'est ça, on va en avoir, c'est de l'alimentation vivante. On va voir ça après, la prochaine petite feuille que je vais vous partager. Et ça, je vais vous montrer comment tout faire ça. On va avoir des petites vidéos cette semaine pour vous montrer comment faire pousser vos germinations, comment faire pousser vos pousses. Quand vous ingérez ça, là, ça fait multiplier vos nutriments par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis les fruits, bien, essayez d'avoir les fruits le plus colorés possible, sans toujours d'avoir la diversité. Si vous êtes en mesure d'avoir une bonne diversité dans votre alimentation, vous êtes sûr d'aller chercher les nutriments que votre corps a besoin. Okay, c'est vraiment la variété, observer, continuer à observer. Pas toujours facile, je garde, on n'est pas des êtres parfaits, là. C'est normal qu'il y ait des journées que ça va aller moins bien, il y a des journées que ça va aller plus bien. C'est pas grave. C'est tant qu'on continue à progresser vers le chemin qu'on veut progresser, qui est idéalement vers une meilleure santé mentale et physique. Parce que quand vous allez avoir cette santé mentale-là, cette santé physique-là, vous allez avoir plus d'énergie que vous n'en avez jamais eu. Moi, à 5h30, je suis en train de faire mon granola le matin. J'étais debout, ping! Ah, qu'est-ce que je fais le matin? Bon, OK. Ben là, j'ai fait ça. J'ai fait des pranayamas, j'ai fait des cours de yoga, j'ai fait ma marche, j'ai fait ce gros repas-là de tantôt. Ça ride ici, là. Puis j'ai des enfants, puis je suis monoparentale, puis j'ai une grosse maison à gérer. Fait qu'on s'entend que monoparentale, si je suis capable de le faire, ben on a tout le potentiel. Ça dépend comment est-ce qu'on transforme notre 24 heures, où est-ce qu'on met la priorité. OK? Quand on passe notre temps sur nos petites machines, là, comme moi, j'ai de la misère tantôt à downloader mon petit Zoom, là, ça m'a pris comme 30 minutes. Là. Moi, elle n'est pas patiente avec ça, par exemple. J'ai de la patience en masse, mais pas de ces affaires-là. Là. En tout cas, j'ai été prendre des respirations après, j'ai fait OK, time out. Quand vous sentez un petit peu époustouflé et déboussolé dans une partie de votre quotidien, prenez juste un petit time out. C'est pas long, là. Vous allez vous remettre de nouveau sur le chemin, là. Les super aliments. Et si vous voyez que vous en avez pas assez dans votre assiette, c'est ça que ça s'appelle la supplémentation. Dans les jus verts, dans les suppléments, c'est aller les chercher en attendant que vous transformez votre assiette. C'est toujours être à l'écoute de l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi. OK? C'est vraiment ça le secret. Là. Quand on a des baisses d'énergie, ben, ça peut être la fatigue. Des fois, on peut avoir dans la forme du détox, quand on a une forme de désintoxication qui se passe encore, tu peux avoir une baisse d'énergie. Tu peux avoir une goutte de diarrhée. Tu peux vomir. Des fois, le corps il réagit un peu violemment, là. Mais paniquez pas, là. Si ça persisterait des jours et des jours et des jours, oui, là, il y a quelque chose à s'inquiéter, là. Mais si c'est juste une ou deux fois dans la journée, c'est correct. Ça veut dire que ton corps a fait il a flushé quelque chose de ton système qui n'avait plus besoin. Mais tu remercies ton corps ce temps-là. Les mal de tête, peut-être ça veut dire que j'ai peut-être pas bu assez d'eau. Les petits symptômes, ça s'appelle des symptômes avant la maladie. OK? Souvent, les gens attendent d'être rendus à la maladie. Là, ben, si vous écoutez votre corps, vous allez les voir, les symptômes. Le sommeil va être agité, le mental va t'embrouiller, l'énergie va être plus basse, vous allez avoir un manque de concentration. Vous allez juste vous sentir sluggish en dedans. OK? Puis vous allez voir, les intestins ne vont pas bien fonctionner. Tout va commencer à aller comme un petit peu croche, mais avant que ça va plus loin, ben, faites des changements. OK? Là, vous allez avoir tous les outils, là, vous n'aurez plus d'excuses. On se verra dans 50 ans, OK? OK, ça, c'est les super aliments.
Ensuite, on passe au monde des aliments vivants. Ah ben, je vais vous conter toute l'histoire, comment est-ce que moi, j'ai commencé mon vécu d'alimentation vivante. Quand j'étais au centre de yoga, là, le fameux centre que j'ai éventuellement pris un petit magazine, là, puis j'ai regardé moi, je voulais apprendre le yoga, mais je n'ai pas été dans un centre de yoga, puis je n'ai pas été voir un petit cours de yoga. Moi, je n'en prends pas des classes de yoga. Je ne prends pas de cours. Moi, je ferme mes yeux devant dedans. Mais quand je vais apprendre quelque chose, je plonge dedans. Je ne fais pas des dépines, des pâtes, des pâtes. Tu sais, ben là, ça donne à rien. Ben, pas que ça donne à rien, ben, ça va prendre longtemps d'avoir une transformation plus profonde. Ben, j'ai pris un petit magazine, puis j'ai gardé au bout des magazines, j'ai vu, ah, ben, petit ashram à Valmorin. On va l'appeler là, puis on va dire, ben, je les ai appelés, puis je dis, ben, moi, je vais apprendre le yoga, je peux-tu venir rester chez vous? Puis on dit, ben, OK. J'ai décollé à Valmorin, à Shivananda, puis j'ai passé 2 mois là. C'est ça que je vous disais, les 4 heures de yoga, puis 2 heures de méditation, puis des swamis en robe orange qui se promenaient partout, puis c'est un monde nouveau pour moi, c'est certain, mais j'étais habituée à être un petit peu flamboyante déjà dans ma vie. Je n'étais pas trop dérangée. Je trouvais ça plus intéressant, curiosité, de voir comment est-ce qu'eux vivaient leur quotidien. Puis à un point donné, ben, ma tante, elle est décédée d'un cancer, mais je ne savais pas. Mais moi, j'ai une grosse vague de tristesse. J'étais au comptoir, j'ai commencé à pleurer. Là, il y a un monsieur qui arrive au comptoir, puis là, j'ai regardé, puis j'ai ah! Là, il commence à jaser, ça va-tu? Ben, je sais pas, tu sais, pas l'air trop là, mais je sais pas. Là, j'ai demandé d'où ce qu'il venait, qu'est-ce qu'il faisait, puis il dit, ben moi, il y avait un centre de jeûne, un centre d'alimentation vivante. Je pense que c'était à la région de Saint-Joliette ou à Joliette, dans ce coin-là. J'ai dit, je peux-tu aller avec toi? Il a dit, OK. J'ai embarqué avec lui, puis j'ai décollé dans ce centre d'alimentation vivante-là, puis j'ai passé 2 mois là. Puis c'est là ce que j'ai vu des miracles se passer avec l'alimentation vivante. Des gens rentraient, littéralement, je les transportais là, des fois, là, parce qu'ils n'étaient pas capables de marcher. Il y avait de l'arthrite de la tête aux pieds, c'était la douleur atroce. Là. Mais on faisait des choses qui étaient peut-être moins habituelles. Là. Pas sûr que ça allait être ouvert à tout ça qu'on a fait là, mais on faisait beaucoup des enveloppements corporels avec l'herbe de blé. Okay, puis l'herbe de blé, là, ça fait partie du monde d'alimentation vivante. C'est comme de l'herbe. Ça ressemble littéralement comme l'herbe qui pousse dans le gazon, là, le gazon. Tu coupes ça à la racine, tu extrais le jus. Et tu bois ce jus-là, puis avec la pulpe, là, avec l'herbe qui reste, là, tu fais un cataplasme sur tout ton corps. Que tu peux imaginer les petits jus verts que tu prends le matin, si vous prenez ça, là, ben, mettez ça sur tout votre corps autour de vous. C'est comme un energizer total. Mais quand tu fais des nettoyages rapides comme ça, puis tu fais ça, ton côlon, ton intestin évacue bien. Parce que sinon, ça va. Parce que ça évacue les déchets, on s'entend, les petits cacas, c'est les déchets. Mais si ça évacue pas assez rapidement, ça retourne dans ton système. Fait que c'est important de boire beaucoup d'eau. Là, c'est ce temps-là que les enemas, là, quand tu rentres quelque chose dans ton petit fond de culotte, là, un petit peu dans ce coin-là, là, pour nettoyer le côlon, aide à évacuer un petit peu plus rapidement. Fait ça, si jamais vous êtes rendu à un stage extrême, là, ben, on aura peut-être besoin de faire ça. Tous les moyens. Parce que quand quelqu'un ne peut pas absorber par la bouche, quelqu'un qui a un problème d'estomac, la meilleure façon, c'est ça, intraveineuse ou par l'autre bout. Là. Ben bon, regarde. On fait ce qu'on a besoin de faire pour rétablir. Hein? On s'entend, on ne se chicane pas trop. C'est là ce que j'ai appris sur l'alimentation vivante, comment faire pousser, faire des pains germés, on vivait juste sur l'alimentation vivante. C'était vraiment incroyable. Quand j'ai vu ces gens-là sortir en marchant après 10 jours, ils n'étaient pas capables de marcher, là. C'était assez eye-opener. Ça montre le potentiel de l'aliment, comment ça peut guérir rapidement le corps. Il y en a plein avec du cancer qui venait, il y en a plein avec la fibro qui venait, il y en a plein avec toutes sortes de maladies qui venaient, puis ça sortait en meilleure santé. L'aliment, c'est vraiment ton remède principal pour réanimer ton corps. Puis le mental, bien, c'est certain, dépendamment de qu'est-ce qui trotte dans ta tête, il faut travailler ça aussi. L'importance des aliments vivants. Bien, on parle encore des radicaux libres. Quand on rentre dans le monde des aliments vivants, c'est vraiment, on rentre dans un monde qui va commencer à renverser les effets du vieillissement. Souvent, l'alimentation qu'on consomme, ça va soit maintenir, si on a une alimentation qui n'est pas si pire, ou ça va détériorer.
la santé. Okay? C'est un ou l'autre. Mais pour régénérer, pour rebâtir le corps, ça prend une petite coche de plus au niveau d'un aliment. Ça prend un aliment qui va être encore plus regorgé de vitalité, regorgé de nutriments. Quand on parle des aliments vivants, là, tu peux avoir 12, 15, 20 fois plus de nutriments que tu peux avoir dans ton aliment normal. C'est-à-dire, tu peux en prendre un brocoli. Si tu fais des pousses de brocoli, bien, tu as des centaines de petits brocolis là, qui poussent là. C'est des pousses de brocoli. Avant que ça devienne ton brocoli, ça commence avec des pousses. Et quand tu manges tes pousses, là, tu es en train de manger 50 fois le brocoli que ton gros brocoli. Mais pas juste ça. Tu sais, comme un petit bébé, un enfant commence à avoir beaucoup d'énergie. Bien, les pousses, parce que c'est encore tout petit, ça a plein d'énergie, c'est en pleine croissance. Au lieu de laisser pousser ça, nous autres, on le mange. Fait qu'on mange plus de vitalité quand c'est encore en forme de pousse que quand c'est l'aliment complet. Puis c'est pas dispendieux à faire pousser ça non plus. C'est vraiment pas compliqué. C'est quelque chose qui se rajoute très facilement à son alimentation. La luzerne, vous avez déjà vu ça qui ressemble à du foin là, au jardin, là, au magasin? C'est la luzerne, là. Bien, ça fait partie de l'alimentation vivante. Ça, c'est l'alfalfa, c'est la moutarde, c'est du trèfle, c'est du radis. C'est toutes des choses qui sont en petites pousses, puis quand ça grandit, ça devient un fruit ou un légume. Mais quand tu l'ingères, prépare-toi, l'énergie va monter encore plus. Fait que un radicoline, c'est une molécule qui a juste un électron. Ça veut dire qu'il est instable. Puis il est libre à réagir avec d'autres molécules. Okay? Puis c'est ça qui peut endommager ou altérer la cellule. Fait que quand tu ingères beaucoup d'aliments qui ont des colorants, qui ont des additifs, qui ont des aliments, des éléments que le corps ne reconnaît pas, là, il faut que tu l'évacues. Parce que si ça reste dans ton système, il va commencer à se loger dans tes organes, il va commencer à circuler dans ton corps. Puis tes petits radicaux libres qui se promènent dans ton corps déjà, ils vont s'associer avec ça pour créer une autre cellule, une autre formule chimique dans ton corps qui peut se multiplier et devenir quelque chose que tu ne peux pas avoir dans ton corps. Okay? Puis ça, quand c'est rendu à ce stage-là, on est rendu au stage à l'alimentation vivante, tu peux renverser tout ça. Ah, moi, je vais en avoir un beau centre quelque temps pour accueillir tous les gens. Là. Moi, j'ai vraiment hâte à ça parce que je vois tellement de gens qui en ont besoin. Là. Parce que souvent, à la maison, c'est difficile de faire ça par soi-même. On ne sait pas comment s'y prendre souvent, puis on est déjà dans tout notre bateau aussi qui nous entoure, mais tu te prends, tu t'en transportes à un endroit qu'eux vont prendre soin de toi. C'est avec les environnements corporels, avec les aliments que tu vas ingérer, le mental, la transformation du mental. N'inquiète pas, ça change vite. Hein? Le mental, après ça, de la réalité. Il faut vraiment, j'aime pas le mot croire, là. Moi, ce mot-là, il n'est pas souvent dans mon vocabulaire, mais ça, c'est une bonne croyance à avoir. Parce qu'on est pour changer nos croyances. Et les radicaux libres, ça ne vient pas seulement des résidus toxiques, mais aussi des radiations environnementales. Tu ne veux pas se mettre toujours devant un écran. Les aliments qui ont été irradiés, tu vois ça, là, des fois, ils ont été altérés. La malnutrition, le stress. Aujourd'hui, malheureusement, le stress est un gros facteur qui altère nos cellules parce que les gens sont plus stressés qu'ils n'ont jamais été. C'est aussi un mot qu'on essaie d'enlever de notre vocabulaire. Fait que ça, puis ça qui se passe aussi avec les radicaux libres, ils aiment bien les cellules adipeuses, ils aiment bien les cellules grasses. Ils ont tendance à vouloir se loger là. C'est vraiment important d'essayer de garder un poids santé. Parce qu'une fois qu'on commence à avoir un poids qui n'est pas notre poids santé, ben, avec le temps, la maladie va venir d'une façon ou d'une autre. C'est très, très important de regarder quand notre poids est à sa place, qu'on est supposé de l'avoir. OK. Fait comment éviter une accumulation toxique dans le corps? Fait comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça, cette histoire-là? Ben, on a pas mal dit, il faut t'observer ce que tu manges, il faut t'observer ce que tu bois, il faut t'observer comment tu respires. Il faut t'observer aussi ce que tu vas mettre sur ta peau. OK, ça, c'est une autre chose. Souvent, dans le vieux temps, là, il n'y en avait pas des crèmes de toutes les sortes qui existaient. Je ne pense même pas qu'ils mettaient de crème. C'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, là, on met toutes les formes de crème qu'il n'y a pas. Avez-vous déjà regardé l'étiquette de ce qu'il y a sur une crème? La plupart du temps, on ne reconnaît même pas aucun ingrédient là-dessus. Et si tu ne reconnais pas aucun ingrédient, ta peau, là, c'est ton organe émonctoire le plus grand. Quand on parle d'un organe émonctoire, c'est un organe qui va évacuer les toxines. Comme tes poumons, c'est un autre organe émonctoire. Tu sais, il aide à filtrer, il aide à évacuer. Mais si tu appliques ça partout sur ton corps, il faut faire ça 2-3 fois par jour, là,
ouf, tu vas te ramasser avec des problèmes pires. OK? Fait c'est mieux de mettre des. Si tu veux te cremer, mets-toi des huiles de première pression en fois. Mets-toi de l'huile d'olive, ça va déjà être mieux que des crèmes que tu achètes au magasin. Ça, c'est notre réalité. Parce qu'aujourd'hui, on se crème un petit peu trop avec des choses qui sont pas bonnes pour nous. Regardez ce que vous mettez sur votre corps, surtout les madames, là, les messieurs peut-être font moins ça. Là. Bon, à ça. Observez ce que vous mettez sur votre corps, ça va être quelque chose qu'on va essayer d'observer un petit peu plus. Les antioxydants. Bon, les enzymes. Ça, c'est une autre chose. Les enzymes, on retrouve juste ça dans les aliments qui sont vivants. Les aliments qui ne sont pas cuits. Et quand on parle des enzymes, c'est tout ça que vous avez besoin pour digérer. C'est ça les facteurs. Tu as tes enzymes, tes lipases dans ta bouche. Mais si tu mastiquerais mieux, tu vas aider cette fonction-là de la digestion. Il y en a qui mangent 2-3 bouchées pour s'en avaler, là. Mais l'estomac, tu fais travailler ton estomac beaucoup plus. Alors, si tu prends le temps de bien mastiquer ton aliment, la salive, elle a des amylases là-dedans, elle a quelque chose qui va défaire ton amidon, OK, ton sucre, tes starch, tes patates, cette affaire-là, là, ce monde-là. Après ça, quand tu rentres dans ton estomac, là, tu rentres tes protéases, ce qui va défaire tes protéines, OK? Tu as toutes les formes d'enzymes. Si vous pensez que vous avez des problèmes de digestion, il y a des petites bouteilles qui existent, des petites bouteilles d'enzymes. Ça fait juste remplacer les enzymes peut-être que tu n'as pas dans ton corps pour aider à faciliter ta digestion. Ou tu peux choisir d'augmenter tes aliments avec plus haute vitalité, avec plus d'enzymes. Et ça se trouve juste dans les aliments qui sont crus. Même si tu fais juste chauffer ton aliment, là, la chaleur détruit toutes les enzymes. Okay. Ouais, hein, je te dis, je veux changer votre alimentation, vous autres, hein? Ben, c'est des habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on. En tout cas, si moi, je viendrais être malade, faites ça que je virais alimentation vivante comme la tête aux pieds du jour au lendemain. OK? Tout de suite, c'est beau, là. J'ai quand même une bonne alimentation. On s'entend que j'ai pas de douleur nulle part, j'ai pas de problème de sommeil, j'ai pas de problème de mental. Ça va pas si pire, là. Mais situez-vous ce que vous êtes dans votre corps. Avez-vous mal à quelque part? Avez-vous des problèmes de sommeil? Avez-vous des problèmes de mental? Tu sais, je veux dire, faut quasiment mettre une petite coche de 1 à 10, là. Bon, ce que je suis là-dedans, moi, là. Commencez à vous évaluer, à commencer à regarder où ce que vous êtes présentement, parce que si ça va moindrement bien, là, attendez-vous pas que ça va aller mieux, là. On vieillit, nous autres, là. On n'est pas dans la catégorie des 20 ans, là. Il faut qu'on renverse, qu'on s'en va. Parce qu'on veut aller de nouveau vers les 20 ans, il faut travailler un petit peu plus fort. Puis ça, c'est une autre chose. Le corps, là, les cellules du corps, ça se régénère. Tu peux avoir un nouveau corps à peu près aux 7 ans si tu aurais une alimentation optimale, comme optimale. Puis ton mental serait optimal aussi. Et ça, c'est le fun à savoir qu'en tout temps, là, on peut régénérer puis rajeunir. Moi, j'aurai 50 ans dans pas long, là. Mais j'ai pas un cheveu gris encore, pas si pire. Bon, fait que des enzymes. C'est vraiment important pour le système digestif. Il faut pas avoir des problèmes de reflux gastrique et des problèmes d'acidité, des problèmes de whatever, des cancers. Ça commence avec toutes les formes de cancer commencent avec une inflammation. OK? C'est juste à savoir ça, c'est bon à savoir parce que l'inflammation apporte le tumeur, apporte, ça progresse, hein? Parce que ça loge là. Quand tu as une inflammation, habituellement, ça a tendance à rester en place. Mais si ça ne circule pas là-dedans, là, s'il n'y a pas d'oxygène qui circule là-dedans, bien, ça se fige. Puis ça se fige, mais ça peut faire des petits mélanges là-dedans comme un petit cocktail. Là. Puis malheureusement, ça peut devenir autre chose qu'on ne voudrait pas. Ça, c'est important, les étirements, les exercices, apporter de la malléabilité dans votre corps pour oxygéner toutes vos cellules, tout votre corps, tous vos organes. Okay? C'est ça l'importance de rester flexible et malléable le plus possible. Bon, là, la germination, quand on parle de la germination, pourquoi consommer des germinations un peu plus? L'absorption de l'eau par la graine fait qu'elle augmente de 6 à 10 fois le volume. Fait déjà là, ça rend l'aliment beaucoup plus digeste. Juste prendre des amandes, il faut essayer ça si vous voulez. Si vous avez des amandes à la maison, trempez-les le soir, puis demain matin, ça va tout gonfler. Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire ressortir le goût de l'amande. Vous ferez goûter ça à vos amis, puis ils vont dire, mon Dieu, tes amandes sont bien fraîches.
Ils sont pas fraîches en tout, ils ont commencé le processus de germination. Si tu ferais tu les tremperais, parce que je vais vous expliquer ça, c'est vraiment pas compliqué. Une journée ou deux de trempage d'amandes, là, si tu fais le processus, tu vois un petit peu ce qui va sortir au bout, là. C'est cute au bout, là. C'est ça, ce temps-là, c'est comme d'avoir un amandier, là. On plante ça dans la terre, puis peut-être qu'on aurait un amandier, puis on aurait des amandes. Là. Ça prendrait un petit peu, peut-être un autre climat ici. Je suis en train de me commander un livre sur tout comment faire des serres d'hiver, là. Mais moi, je vais avoir des gros projets cet hiver, là. Parce que tu peux faire pousser des bananiers, des mangos, si un jour on n'a plus accès à ça, ben, vous viendrez dans mon jardin, peut-être que je serai chanceux. C'est aussi le coût de l'aliment. Le coût de l'aliment fait que moi, j'ai le goût d'avoir des bananiers quelque part dans ma cour, là, je ne sais pas où. Là. Si j'arrive à faire pousser une banane, là, wow! Il y en a qui font pousser des ananas, quand même. Ça prend longtemps, par exemple. Il faut avoir beaucoup de patience, mais ça se fait pareil. Tout est possible avec un peu de volonté ou beaucoup de volonté dans certains cas. Okay. Les enzymes deviennent immédiatement actifs et créent une multitude de changements nutritionnels. Exemple, les protéines, quand tu prends une légumineuse, tu vas la germer, tes acides aminés vont devenir plus disponibles. Ils sont déjà assimilables. Ton corps n'a pas besoin d'aller défaire l'aliment autant pour aller chercher des nutriments. Ce qui fait que ça facilite l'absorption, ça facilite les nutriments dans ton corps. Comme les féculents, quand tu peux faire germer ton quinoa, si tu voudrais, tu peux faire germer ton riz, si ça se fait tout. La graine de lait, tu peux faire germer ta graine de lait. Tu peux tout faire germer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les protéines, eux, sont converties en acides aminés. Les féculents se transforment en succincts. Tu n'as pas besoin d'aller encore là travailler ton corps. Elle travaille beaucoup, beaucoup moins pour aller chercher les nutriments. Et c'est toujours ça le but qu'on essaie d'avoir avec notre alimentation, c'est que le corps travaille moins fort pour que l'énergie qu'on va pas utiliser va aller à nettoyer le corps, va aller à rebâtir le corps, va aller à régénérer les cellules, va aller à rajeunir le corps. Est-ce que c'est pas le fun? On peut aller l'autre bord si on veut. C'est ça le monde des aliments vivants. Moi, à chaque fois, moi, je viens assez épatée quand je fais des choses comme ça. Là. Quand j'ai sorti de ma première méditation, là, je pense que je disais au conducteur de taxi, as-tu déjà médité? Tout le monde, d'ailleurs, elle aime ça, la méditation. Quand j'ai sorti du centre de yoga, je n'avais pas de formation, mais j'ai commencé à enseigner tout de suite parce qu'il faut que je partage ça. Et c'est sûr, quand j'ai sorti du monde de l'alimentation vivante, mais moi, j'étais pas mal crudivore. Pour longtemps, j'ai fait toutes les diètes possibles, probablement, dans ma vie. Mais c'est certain, quand j'avais ma grosse salade vivante, peut-être à ça passerait mieux. Là, ben, en 10 ans, 15 ans passés, quand j'avais avec ma grosse salade, juste des aliments vivants à la fête de Noël, là, souvent, je revenais avec ma salade. Les gens avaient un petit peu peur des affaires qui avaient l'activement l'air à bouger là-dedans. Les gens n'aiment pas l'inconnu, hein? Il y a quelque chose de changement. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ben, goûte! C'est quand j'étais au marché des fermiers, là, j'avais mes pouces qui poussaient, là, puis j'avais mon petit porquet, j'avais mon jus vert. Le monde passait. Tu sais, il marchait plus vite quand il allait à l'avant de la table. Moi, c'est vrai, je courais après eux autres. Hey, viens goûter ça! Je courais encore plus vite. Hein. Il y en a qui arrêtaient pareil, tu sais. Je trouvais un petit peu intriguant, je trouvais dans ce temps-là. Je n'étais pas entertaining pour le monde, ça a l'air. Je n'ai pas arrêté ce bout-là. C'est le monde des aliments vivants. On va commencer à s'aventurer là-dedans, peut-être cette semaine, si vous en avez le goût, pour voir les effets que ça a dans votre corps. C'est toujours pour voir l'effet parce que c'est instantané. C'est comme les extraits de jus, quand vous prenez votre jus de fruits, ceux qui les prennent. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. On sent que la digestion est beaucoup plus facile. On sent qu'il y a de l'énergie qui rentre. On sent qu'il y a de la vitalité qui rentre dans notre corps. Souvent qu'on prend une bouteille d'énergie. Et plus vous allez être en contact avec votre corps, parce que là, on va commencer de plus en plus à travailler là-dessus, là, les prochaines 2 semaines qui s'en viennent, on s'aperçoit des changements subtils de plus en plus parce qu'on est moins dans notre tête. Parce que quand on est juste dans la tête, on est déconnecté du corps. Tellement déconnecté qu'on ne regarde pas presque. C'est de valeur parce que c'est un peu ça ce que le monde d'aujourd'hui est rendu. Tellement endormi, tellement déconnecté qu'ils n'ont plus d'intérêt.
C'est triste. Mais bon, il y a encore la chance de changer. Puis souvent, quand les gens vont changer, c'est quand il y a soit une maladie qui se présente, soit un événement dans leur vie qui se présente, qui va créer un petit peu de fou en dedans, qui va bouger les émotions, qui va bouger l'intérieur, qui va créer que j'aime pas ça, ces affaires-là qui se passent en dedans de moi. Tu sais, quand ça ne sent pas bien, on n'aime pas ça, on va faire du aversion, on va repousser. Bien, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, là. Des bonnes sensations, des mauvaises sensations, c'est pas grave, c'est juste une sensation. Elle va passer, c'est fini, next. Ça te permet de vivre pleinement chaque moment avec ta pleine intensité. OK? C'est le monde de la nutrition pour aujourd'hui. C'est ça qu'on va couvrir cette semaine. OK, on passe au mental. Êtes-vous prêts? Le mental. On a du travail à faire là-dessus. Oh boy. On a 3 petites choses qu'on va couvrir un peu aujourd'hui, mais on va continuer à couvrir durant la semaine. C'est le pouvoir du mental, le pouvoir de l'image de soi, le pouvoir de surmonter les émotions négatives. Parce que le monde n'aime pas ça habituellement. Comme je dis, c'est pas grave ce qu'on est là, mais si on veut le changer, on peut le changer si on veut, comme ça. OK? Ça peut être instantané. Vous n'avez pas besoin de rester là si vous ne voulez pas rester là. Mais si vous restez là, c'est pas grave parce que c'est temporaire. Ça ne dure pas pour toujours. Donc, il ne faut pas paniquer. Des fois, on a une situation où on ne voit pas la fin, on dit « Oh my God! » Non, 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 non. Il n'y a rien qui est pour toujours. Et fait ça, ça peut rassurer les gens. On sait que ce n'est pas pour toujours. Tout peut être en mouvement, tout est en changement. Fait quand on parle du pouvoir du mental, c'est comprendre comment on peut changer nos systèmes de pensée programmés depuis très longtemps. Ce n'est pas de hier qu'on a nos pensées, ce n'est pas d'avant-hier, ça fait depuis notre jeune enfance. Ça a commencé dans le ventre de notre mère, et la mère a commencé à dire des choses à l'enfant, et la programmation commence là. Après ça, ça continue avec toute notre société qui nous envoie des programmations. L'école nous envoie des programmations. Notre travail nous envoie des programmations. Tout comment est-ce qu'on devrait être, comment est-ce qu'on devrait se comporter, ça fait comme ça pour whatever, là, pour se faire aimer, je ne sais pas trop quoi, là, tu sais. Pour un sens d'appartenance. C'est nous autres qui décident ce qu'on va croire. Toutes les choses que vous pensez, vous croyez, là, vous devrez effacer tout ça pour recommencer de nouveau. Puis rentrer votre coco avec des choses que vous voulez mettre là-dedans. OK? Pas qu'est-ce que les autres autour de vous ont mis dans votre terre. Parce que ça fait beaucoup de limitations. Ça crée un monde où on devient comme des œillets, comme un cheval, là, puis qu'on ne veut plus rien voir. Parce qu'on est confortable dans ça, dans cette croyance-là. Mais quand tu dis « je crois à ça », tu te fermes à toutes les autres possibilités. OK? Mais depuis notre enfance, on a souvent une série de croyances. On peut s'agripper, s'accrocher. Parce que veut pas, souvent dans notre enfance, on peut avoir perdu notre connexion intérieure, on peut avoir perdu notre intuition, on peut avoir perdu bien des choses, notre émerveillement pour la vie. On peut avoir perdu bien des petites choses qui sont essentielles pour bien vivre. Mais on s'identifie avec ces croyances-là. On les associe à nous. C'est ce qu'on pense qu'on est, on va voir ça tout, hein? Le moment que le subconscient accepte une croyance, une réalité, il va mettre ça dans une petite boîte en dedans de nous autres. OK? Si quelqu'un dit, OK, on va parler des choses plus dramatiques, whatever, là, tu sais. OK, tu as un cancer. Bon, qu'est-ce que la croyance qui vient avec ça? Ah ben, faut que tu vas au docteur, tu vas à la chimio, tu vas à la radio, il n'y a rien d'autre que tu peux faire, tu vas peut-être mourir. Bon, OK, ça, c'est la croyance en général, aller voir le docteur. Moi, quelqu'un me dirait, j'ai du cancer. La dernière place que j'irais, c'est le voir le docteur. Parce que, à regarder ce qui se passe quand on va voir le docteur, là, ça n'a pas l'air d'avoir toujours des bonnes ça ne ressort pas toujours la façon qu'on veut que ça ressort. Okay? Quand on parle de la chimio, la radio, là, ça défait ton système immunitaire. C'est pas normal de renvoyer, c'est pas normal d'avoir la diarrhée, c'est pas normal de perdre tous tes cheveux. OK? C'est pas normal.
Et tu es supposé être capable de rebâtir ton corps pour qu'il y ait assez de vitalité, assez de force pour nettoyer et guérir ton corps. Mais ça, c'est des fortes croyances. Ça va me faire chicaner si quelqu'un dit ça à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je n'ai pas le droit de vous dire quoi faire. Je peux juste vous suggérer. Même chose que le docteur, il n'a pas le droit de vous dire quoi faire. Il peut juste vous suggérer. OK, c'est vous autres qui va choisir. Personne d'autre. C'est important. Il ne faut pas vivre dans la peur. C'est quand on a des nouvelles comme ça qui nous arrivent, la première chose, c'est la panique, la peur qui rentre dans notre être. Mais allez pas là tout de suite. Prenez un recul. Dormez là-dessus. Allez faire vos propres recherches. Paniquez pas tout de suite. Vous n'êtes pas mort, là. C'est un diagnostic, c'est tout ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous a apporté là, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin de rester là. Ça ne veut pas dire que ça a besoin de devenir pire non plus. Ça dépend de ce que vous allez choisir de faire pour apporter un changement. Ça commence à avoir des grosses paroles ici, hein? Fait que, j'ai des petites affaires comme ça. Dans notre jeune temps, on aura peut-être déjà entendu dire « faut que tu travailles fort pour avoir du succès ». Oh, il n'y a rien qui arrive sans effort. C'est pas le bon temps de faire ça. Hein? Comment tu ça se fait, je commence. Ben, ça me tente pas. Peut-être le mois prochain. Peut-être dans 6 mois. Tout de suite. Non. La vie est difficile. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que les pensées qui vont sortir dans ce petit tourne-disque-là qui tourne dans la tête? Il y a des pensées prédominantes. Il y a des pensées qui sont activées par des situations. OK, disons que tu as un ami, puis ça ne marche pas, puis là, tu vous séparez, puis là, tu pognes un autre ami, puis les mêmes situations se refait. Il y a des raisons que des fois qu'on revit les mêmes expériences. On n'a peut-être pas appris ce qu'on avait à apprendre. C'est là ce que c'est la transformation de nos limitations qui se fait dans la tête. Est-ce qu'on dit, je ne peux pas faire ça, tu changes ça, je peux tout faire. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Ben, on ne veut pas dire des ne pas, là. N'oubliez pas, les ne pas, ça n'enregistre pas dans la tête, là. C'est plus dire, tout est possible. Vous ouvrez toutes les possibilités. Moi, dans la vie, j'ai toujours vu ça comme une grosse pièce de théâtre. Quand on voit la vie comme une pièce de théâtre, qu'on voit la vie comme étant, je ne sais pas, quelle sorte de rôle que j'ai goût de jouer aujourd'hui. Hein? C'est pas plus de fun. Tu n'es pas pris dans une boîte, là. Si tu n'aimes pas la boîte qui était dedans, là, ben, choisis-en un autre. C'est toi qui choisis, là. Mais souvent, c'est encore des peurs, c'est encore des inquiétudes, c'est encore les préoccupations. Pensez-vous qu'on avait ça quand on était jeune? Ces préoccupations-là, des peurs. Ça a été transmis. Ça, on n'a pas né avec ça, là. Peut-être, oui, un petit peu de la génétique, ce qu'on veut. En général, c'est nos parents, c'est les familles, c'est les voisins. Parce que moi, je décolle en voyage. Quand j'ai décollé la bédaine de 8 mois enceinte, là, ma grande, là, au Mexique, là, j'avais le backpack en arrière et la bédaine en avant. J'étais bien équilibrée, par exemple. Là, ça balançait les deux bords. Mais, tu peux-tu imaginer que ce que le monde me disait? Moi, j'étais comme, va juste fermer mes oreilles, OK? Puis je décollais. Et j'en ai des aventures que ma bédaine va te dire. Le monde est assez gentil, assez serviable. J'ai landé dans le coin d'une plage à Mazunte, puis là, j'avais rencontré un gars de la Nouvelle-Zélande. Il dit, oh, tu devrais aller à Wawa Coyote. J'ai dit, à Wawa Coyote? OK, va aller là. J'ai décollé à côté proche de Mexique, ça s'appelle Tepoztlán. Puis c'était une belle communauté, il y avait des sages-femmes partout. J'aurais resté là, il m'aurait couché à côté des gros arbres avec les gros tam-tams. Mais j'ai vécu dans la peur. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il va faire si j'ai accouché? Vont-tu prendre mon bébé? Tu sais, je vais-tu être capable de partir avec mon enfant? Fait la peur à rentrer en moi. Puis je suis repartie. Mais j'aurais pas eu peur. Ça m'arrive de nouveau, je ne reviendrai pas. Je ne vous dirai pas comment j'ai fait ma dernière grossesse. J'étais dans le bain. Je n'avais pas été voir le docteur encore. 7 pouces large. Les femmes vont comprendre. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai oublié qu'il y avait de la douleur là-dedans. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit, je pense peut-être, je vais peut-être aller à l'hôpital. Là. Je pense que le bébé savait de sortir. Puis, je pensais mon chum allait être ma sage-femme, mais il n'en avait pas parlé trop de ça avant. Puis, il n'était pas vraiment là pour être ma sage-femme. J'arrivais là, c'était Samuel, moi aussi Samuel Degg, le docteur. Là. C'est bien, les madames, les infirmières me regardaient avec des gros yeux parce qu'ils savaient que je n'avais pas été voir le docteur. Là.
Puis lui, ils ont joké, moi, puis lui, il dit, hey, tu pourrais avoir des jumeaux là-dedans. J'avais une grosse bénelle, il y a eu un bébé de 10 livres qui a sorti de moi, là. En tout cas. Ah, c'est ça, métier des aventures. Je vis pas beaucoup dans la peur, puis j'aime pas bien les règlements. Fait que, si tu peux voir la vie comme une grande pièce de théâtre, là, vous allez voir que la vie va devenir pas mal plus amusante. OK? Quand vous allez avoir des... Tu sais, ça va être comme... Si vous n'aimez pas le rôle que vous jouez aujourd'hui, là, ben, il y en a plein d'autres, là. OK? C'est illimité. Nous autres, on a le potentiel, on a un mental, justement, on peut rêver, on peut découvrir. Quand on plante une petite graine de carotte, il y a juste une carotte qui peut sortir, mais nous autres, on peut en planter des différentes graines pour avoir d'autres choses qui vont sortir. Et ça dépend de ce que vous allez vouloir arroser comme petite graine qui va se multiplier puis va grandir. Puis plus que vous choisissez de ne pas vivre dans la peur, si vous voyez le mot peur embarqué dans votre tête, là, dites stop. Non, je rentre pas là. Le mot stress, non, stop. On va pas là. OK, fait les mots qui vont nous apporter une énergie plus apaisante. Une énergie, on sent la différence d'énergie quand on rentre dans le monde de la peur ou quand on rentre dans le monde de la joie. C'est pas la même énergie. Puis on va tout travailler ça. On va aller voir des petits outils. Puis ça se transforme. Ça fait que plus qu'on choisit de vivre dans le moment présent, les peurs, il n'y en aura plus. Mais il va peut-être en avoir un petit peu, mais il va en avoir beaucoup, beaucoup moins. OK? Les inquiétudes, ça ne traversera presque pas votre tête. Okay? Ça va passer, vous allez la penser. Si vous avez votre petite feuille, écrivez-la sur papier, ça ne restera pas dans la tête 50 000 fois par jour. C'est souvent quand on est préoccupé avec quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tout ce qu'on pense, c'est cette préoccupation-là qui nous dérange. Et il y a d'autres choses qui existent à part de cette une préoccupation-là. Oui, elle est là, c'est beau. On l'adresse, on sait qu'elle est là, écrivez-la, adressez-le. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire activement pour le transformer, mais passez à l'action. Puis si vous ne pouvez pas tout de suite, acceptez-le, c'est ça qui est. Puis travaillez sur les autres éléments de votre 24 heures. OK? Pour éventuellement, ça va se faire toute seule, la transformation de ces petites patentes-là que vous n'avez peut-être pas pu adresser. OK? Les choses se font vraiment magiquement. Des fois même, sans qu'on s'aperçoive, c'est comme il y a des tweaks qui se font. OK? C'est magnifique. Bon, je garde l'air, là. Je ne veux pas que je déparle trop, là. Fait qu'il n'y a aucune limite à mon potentiel. Ça, c'est des affirmations qu'on pourrait commencer à se dire. C'est le moment parfait. Pourquoi attendre? La vie, elle est belle. Mon Dieu, la vie est tellement belle. J'espère que vous voyez ça dans votre quotidien. Sinon, ben, allez la découvrir parce que toutes les petites particules sont belles de la vie. Et les opportunités se présentent partout. OK? Partout. La synchronicité des choses. Oh my God! Je vous ai décompté une poubelle de mes synchronicités, là. Ça se multiplie. Puis le pouvoir du mental, là, surtout si vous n'avez pas de barrière avec vos pensées, là, la manifestation, elle se fait très, très, très rapidement. Attention à ce que vous pensez, parce que ça se réalise très vite, de plus en plus rapidement. Puis dans ce monde, c'est encore plus rapidement qu'avant. Il y a d'autres choses qui se passent planétairement qu'on n'est peut-être pas au courant. Là, énergétiquement, les vibrations ils sont en train de s'élever. Si on commence à connecter un peu plus à ces vibrations-là, vos énergies vont s'élever encore plus rapidement qu'avant. OK? Beaucoup de belles choses qui s'en viennent, là. Même si ça ne paraît pas tout de suite autour du monde, là. Il y a quand même des belles choses qui s'en viennent. Puis ça commence avec nous autres, avec notre intérieur. Plus que nous, on peut se transformer, que ça transforme les autres autour de nous. Mais aujourd'hui, les gens vivent beaucoup dans la peur. Et ça, c'est ça qui se répand autour de nous, c'est la peur. C'est ça l'émotion prédominante. Je ne veux pas, c'est ça qui va être prédominant autour de nous. Fait si on fait toute notre petite particule, notre petite parcelle d'effort pour changer notre intérieur, pour pouvoir partager autre chose avec les gens qui nous entourent, ça va avoir un impact. Les 1% de la population planétaire qui se transformerait va transformer le reste du monde. C'est puissant, là. Fait que, lancez-vous le défi à créer des croyances qui sont plus stimulantes, tant qu'à faire, hein? Même si superficiellement, vous ne le croyez pas. Éliminez les excuses. Si vous voulez aller, je ne sais pas, n'importe quoi. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Attendez pas.
ruminez pas, pensez-y pas 50 fois. Vous voulez le faire? Ben faites-le. OK? Fait que chaque nouvelle croyance, encore ce mot-là, nécessite un temps d'incubation. Des fois, ça prend, on répète ça, c'est l'affirmation qu'on parlait de, ça prend de répéter souvent quelque chose dans notre tête pour que ça enregistre dans le corps et le reste de notre être. Est-ce que ça, c'est important de transformer parce que le mental, lui, si tu laisses une petite percée, là, habituellement, ça ne va pas dire ah, je suis lumière, je suis amour. C'est pas ça qui va rentrer en premier, hein, je pense pas. Ça va être peut-être d'autres choses. Le pouvoir du mental. Transformez votre mental. C'est vous autres qui choisissez qu'est-ce que vous mettez là-dedans. C'est vous autres qui choisissez les croyances que vous voulez avoir. Commencez à décortiquer ça. Qu'est-ce que vos croyances sur votre santé? Qu'est-ce que les croyances sur la vie en général? Qu'est-ce que c'est les croyances dans les relations? Les croyances sur votre côté financier? C'est tout ça. C'est toutes des croyances qu'on peut avoir. Mais vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est votre relation avec chaque famille de boîtes, de vie qu'on peut avoir, qu'on peut vivre? OK. Le pouvoir de l'image de soi. Ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on pense de soi-même? Qu'est-ce qu'on pense que les autres pensent de nous? Okay? L'image, l'imagerie. Parce qu'idéalement, on devrait essayer de nourrir son image afin qu'elle soit magnétique, charismatique, énergétique. Okay? Que quand tu te promènes, là, tu ne passes pas inaperçu. Souvent, les gens veulent juste comme non, moi, je ne veux pas être aperçu. Pourquoi pas? Quand je fais mes classes avec les enfants veulent tout être mes assistants. Ils veulent tout participer. Les adultes, tu penses que genre un adulte va venir être mon assistant? Pas trop, il va se cacher en arrière de la fond de la classe. C'est coche. Mais qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, au fond, c'est la programmation de la société, malheureusement, qui nous a créé beaucoup une grosse carapace. Nous a créé un gros oignon, là, une grosse carapace de protection, parce que dans notre être entier, là, on est des êtres très sensibles, on est des êtres très éveillés, on est des êtres plein d'émotions, plein de sensations, comme les enfants. C'est juste qu'on est des adultes qui ont peut-être des enfants qui ont mal vieilli, beaucoup. Parce que malheureusement, on n'a pas été encouragés à rayonner la lumière qu'on peut avoir en dedans de nous, l'émerveillement qu'on peut avoir pour la vie. C'est pas nécessairement ça que la société voudrait. Ça ferait tous des gens comme moi. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Mais ça ferait qu'il y aurait pas mal de moutons noirs peut-être dans la gang, puis on aurait peut-être moins des gens qui suivraient le courant de la vie. Anyway, ça, c'est un autre sujet. La société veut peut-être qu'on soit des consommateurs. La société veut peut-être qu'on soit malade. Tu sais, ils n'ont pas d'argent sans ça. C'est plate à dire, là, mais c'est une société de consommation qu'on vit dedans. Et plus vous allez connecter avec vous-même, là, vous allez voir le matériel, là, ça va être comme. Vous allez peut-être aller au magasin et vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? J'ai-tu besoin de quelque chose? Vous allez vous poser cette question-là. Moi, je rentre dans le magasin, je sors aussi vite que j'ai rentré. À part pour les aliments. C'est le seul magasin que j'aime magasiner, c'est les magasins d'aliments. Là, je suis fascinée avec toutes les couleurs, toutes les grosseurs, toutes les sortes. Là, j'ai du fun. Mais aller dans un magasin de linge, là, oh my God, il y a 50 sortes de jeans, puis 50 sortes de chandails. C'est comme, ah, il y en a trop. OK, tourne de bas. C'est trop, c'est overwhelming de mon côté. Fait, je reste pas là, je vais pas là. Et comme vous voyez, je porte souvent les mêmes linges. Apporte pas le même chandail, en quoi. Moi, ça me dérange pas. Tant que c'est lavé et c'est sur moi, c'est confortable. C'est ça qui est important. Quoi d'autre qui serait important? C'est son confort personnel. T'en fous que ce que le monde dit. C'est une autre chose, on va parler de. Qu'est-ce que les autres vont penser, hein? Oh my God, ça nous empêche d'avancer souvent. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ouf. Qu'est-ce que moi je pense? Arrêtez de penser, juste passer à l'action. Fais un peu ce quoi. Okay. Fait que le pouvoir de l'image de soi. La vie, des fois, nous envoie beaucoup des obstacles. Des fois, ça prend juste un événement de notre vie qui fait qu'on perd tout cet émerveillement-là pour la vie. Puis comme c'est de valeur qu'on n'a pas les outils pour travailler ça quand on a des événements qui peuvent abaisser notre vitalité, abaisser notre vibration. Souvent, on va rester là, dans cette petite partie-là qui nous a affectés.
puis on traîne ça. Ça fait des lourdeurs. Un événement crée une lourdeur. Un autre événement va créer une autre lourdeur. Tous les événements créent des lourdeurs, puis on absorbe ça. On regarde ça en dedans de nous. Et ça fait qu'on vient à vivre une vie avec beaucoup de pesanteur. On ne se sent pas léger en dedans. Il y a quelque chose qui est venu. Mais ça se travaille. Des fois, ça prend un travail personnel. Mais bon, quand on apprend les outils, les bons outils, on peut traverser n'importe quoi. C'est toutes les mêmes choses. C'est toutes les mêmes choses qui vont se propager dans son corps. Mais bon, c'est ça. C'est vraiment le secret, c'est la méditation. C'est l'observation de soi. Le plus que vous allez être conscient, présent, vous n'allez rien manquer des événements autour de vous qui peuvent vous chicoter un petit peu. Vous allez les travailler tout de suite, vous allez les filtrer tout de suite, vous allez faire un ménage de ça tout de suite. Il ne faut pas le traîner avec vous. OK? C'est ça qu'on fait les petites pages le matin, l'observation de comment est-ce qu'il est notre matin, l'observation comment est-ce qu'il est notre soir, comment ça s'est passé, le journal, ce qu'on a besoin d'écrire, pour qu'on fasse ce ménage-là quotidiennement. On n'absorbe rien qu'on n'a pas besoin de garder avec nous autres. Ça ne nous appartient pas souvent, de toute façon. Et 3 concepts afin d'acquérir une image de soi qui est plus solide, qui est plus confiant. On est tous uniques. Okay? On n'est pas tous pareils, là. Puis on ne devrait pas chercher à être pareil comme notre voisin. On devrait voir ce qui est spécial en nous, ce qui est différent, ce qui est unique, ce que c'est qu'on veut faire ressortir au lieu. Il n'y a pas personne qui a une même pensée. Il n'y a pas personne qui a une même façon, les mêmes idées, même façon de gérer les choses. On peut vivre les mêmes événements, mais on ne le vivra pas pareil à l'intérieur de soi. On ne le vivra pas pareil dans notre tête. Tout le monde réagit différemment. Parce que c'est notre bagage qu'on traîne avec nous qui fait la façon qu'on va réagir à des événements. Anyway, il faut célébrer notre unicacité. Puis on peut faire ça. Il ne faut pas oublier que la vie, elle a des choix et des possibilités illimitées, comme j'ai dit, là c'est vaste, mon Dieu. Laissez-vous rêver, osez rêver de nouveau. Laissez vos rêves devenir réalité. Parce que trop souvent, on se restreint à une routine. Et quand on rentre dans la routine quotidienne, 9 à 5, OK, on est tout, ding, 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 ding. On sait jamais, on sait déjà que ça va se passer à 3 heures de l'après-midi ou quelque chose du genre. Pour beaucoup de personnes, c'est tout programmé. Mais ça coupe le frein de la spontanéité. Prenez le temps de rêver, de réfléchir aux possibilités qu'on peut avoir. Il y en a c'est tout possible. Et les possibilités qui peuvent s'offrir à nous, ça peut être aussi simple, OK? Choisir de visiter un nouveau pays qu'on n'a jamais été, apprendre une nouvelle langue, commencer une nouvelle entreprise, apprendre un nouvel instrument, changer d'emploi si vous n'aimez pas votre emploi, restez pas là. Choisir n'importe quelle pensée qui va apporter un shift intérieur, qui va remonter votre unicacité. Fait qu'à tous les jours, on se réveille avec un pouvoir illimité. La petite page blanche, là, vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dessus. OK? C'est vous autres qui choisissez que vous allez mettre là-dessus. On a l'habilité de choisir nos pensées. On est chanceux. On peut choisir ce qu'on mène dans notre coco. On peut créer, bâtir, renforcer n'importe quel aspect de notre vie. C'est nous autres qui choisissons ça. C'est nos choix de vie qui reflètent la réalité qu'on vit. Il faut prendre responsabilité de ça. On est responsable de notre image. On est responsable de la créer, de la maintenir, de la nourrir. C'est être gentil avec son petit cœur d'enfant. Une petite pensée de réflexion. Une graine de tomate, elle a juste une possibilité de devenir une tomate. On va en avoir des tomates pour pousser dans mon jardin ici, tu vas voir. Quand j'ai vu la tomate qui était 2 pièces à tomate hier, là, moi j'ai dit, je fais pousser des tomates. L'année passée, ou l'année quand le COVID, cette histoire-là a commencé, là, j'avais été me chercher une canne de spaghetti, là, puis j'ai 9 pièces. C'était 3 pièces à livre, c'est 3 livres. J'ai dit, tu fais l'âge, j'achète pas ça. J'ai dit, moi, je fais pousser des courges spaghetti. J'en ai eu 50. J'ai des photos, là. La véranda était juste de spaghetti squash. Que j'en ai eu de la spaghetti squash qui m'a sorti par les oreilles, quasiment. Mais quand je décide, je vais faire pousser quelque chose, moi, là, ça pousse. Et ma maison va peut-être devenir une grosse serre.
Transformer ça en grosse salle. Ça sera peut-être la jungle si vous venez me visiter dans les prochains mois. Fait confiance en soi. Insistez sur la confiance en vous-même. Acceptez rien d'autre que ça. Pour vous pouvoir atteindre n'importe quel succès dans votre vie avec un peu de volonté, un peu de persévérance. Ça va devenir de plus en plus facile à intégrer les changements. Ça va devenir de plus en plus facile à choisir ce que vous voulez avoir dans votre vie. Il y aura moins de pensées qui vont vous envoyer des petites pensées. Tu sais, parce qu'on parle de là, des pensées qui vous freinent dans votre élan de créativité. Plus votre image de soi dégagera la confiance, plus facile vos situations de vie vont devenir aussi. Là. Vous verrez que tout autour de vous va changer si vous changez votre intérieur. C'est très, très, très magique. Fait qu'un petit exercice que vous pourriez vouloir essayer de faire, c'est encore l'image de soi. S'il y a des aspects de votre imagerie que vous aimeriez changer, qu'est-ce que vous pensez de vous, qu'est-ce que vous pensez les autres pensent de vous, c'est quoi cette imagerie-là qu'on a? Ben, essayez de la transformer pour que ce soit une que vous aimez plus. C'est le pouvoir de l'image de soi. Donc, on va travailler ça cette semaine. Là, les émotions négatives. Il n'y a personne qui aime ça dans les émotions négatives habituellement, mais on peut les transformer, on peut les changer. On peut rester là aussi. On peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces émotions-là. OK, c'est un choix. Souvent, on pense que ça se passe beaucoup dans la tête, le monde des émotions. On pense, ça peut commencer avec la pensée, mais ça se passe dans ton être. Souvent, ça se passe en bas de là, les émotions, les sensations. OK? Et quand on peut réaliser ça, on peut les changer. Un petit peu comme un enfant quand il tombe, là. N'importe quel exemple. Les enfants, c'est le plus bel exemple. Bon, j'ai passé du temps avec les enfants. Si vous avez des enfants, là, observez-le. C'est nos plus grands enseignants de vie. Eux autres, ils l'ont. Les autres, on est tous en train de défaire ce qu'ils ont. C'est triste pareil. Ce qu'on pourrait encourager ça, c'est de les garder allumés, de les garder spontanés, de les garder, de laisser faire, d'avoir pas trop de structure, pas trop de... Oui, la structure est bonne jusqu'à un certain degré, on s'entend, mais si on devient trop structuré, il n'y a plus de place pour l'élan de créativité, de l'intuition, parce qu'on se met dans une boîte. Laissez les enfants être le plus possible. Puis vous autres, essayez d'être le plus possible comme l'enfant qui est en dedans de vous, qui est peut-être enterré un petit peu. Osez jouer un peu. Allez, quand vous allez au parc avec les enfants, ben allez jouer avec eux autres dans les parcs, allez glisser avec eux autres, faites les monkey bars, whatever. Sortez votre enfant. Puis allez pas vous asseoir sur un petit banc et les regarder. C'est plate, ça, moi, ça. Passez à l'action. Vous allez voir, il y a quelque chose qui se réveille en dedans. Si vous voyez au parc avec les enfants, vous allez voir, je vais être à l'envers, moi, tout. Mais bon, c'est ça, nourrir l'enfant en soi. C'est ça, nourrir l'émerveillement. Fait que quand vous allez prendre des marches, là, vous allez sortir, même quand vous, n'importe où, vous allez dans le magasin, vous soyez émerveillés avec les fleurs qui sont dans les pots à côté quand vous passez en avant des pots de fleurs. Ben, regardez les fleurs, allez les sentir, allez regarder les couleurs. Et émerveillez-vous avec n'importe quoi. L'émerveillement est un secret très, très important dans la vie pour rester plus vivant, pour rester plus connecté avec ceux qui nous entourent, que ce soit les gens, que ce soit les plantes, que ce soit le matériel, toute une vibration. Pas toute la même vibration, mais toute une vibration pareille. On a 3 centres d'énergie. Le mental, le cœur, le centre. On a déjà entendu parler du plexus solaire, peut-être? Le centre de la... Ceux qui font du tai chi, qui ont déjà fait du tai chi, du karaté, ils vont appeler ça le chi. Et le chi, là, ça vient juste en haut du nombril. On va voir ça, les chakras, toutes ces affaires-là. Ça s'en vient, ce tout-là. Un petit bout à la fois, un petit bout à la fois. Le chi, là, si jamais vous avez été dans une place inconfortable, vous ne sentez pas, tu sais, André, il y a quelque chose qui brosse dans le ventre. J'ai déjà senti ça, des fois, ça fait bizarre dans le ventre, là. Mais souvent, c'est ton intuition, c'est ton centre de confiance en soi qui te dit quelque chose.
Écoute ce petit sentiment-là. Tu sais, tu vas faire une présentation en avant d'une classe. Oh boys! Souvent, là, tu vas sentir ça dans ce petit coin-là. Oh, c'est pas confortable, ça brosse là-dedans. Le sang du cœur. Tu sais, quand tu as une émotion, là, ça se passe pas là, l'émotion, là. Ça se passe là. Le sang des émotions, c'est le sang du chakra du cœur. Et souvent, les gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, ils vont mettre les mains sur le cœur, tu sais, puis les voient, souvent, les gens, ils mettent leurs mains là sur leur cœur. Ils ne savent pas, mais ils sont en train de nourrir leur cœur. Les mains, il y a beaucoup d'énergie dans les mains. Il y a beaucoup d'énergie dans tout notre corps, mais les extrémités surtout. Vous allez ressentir beaucoup plus les énergies de vos extrémités avant que vous les sentez dans votre corps. Moi, quand je fais les détentes, la tête aux pieds, je vous dis apportez votre attention aux mains, aux pieds. Vous pouvez voir si vous sentez des petites sensations. Mais ça, il y en a partout dans votre corps. Comme ça, là, c'est comme, ça bouge tout le temps là-dedans. Des fois, en méditation, là, je peux me sentir, vous avez déjà eu un plombage, là? Le feeling d'avoir une dent comme ça, là? Bien, ça fait pareil en dedans de toi. Des fois, tu peux sentir tout noir à un bord, petite lumière, l'autre bord, puis tout ça, comme... tu paniques pas, ça ne dure pas pour toujours. Ça, pouf, ça passe. Ah, OK, je ne sais pas si ça passé là, mais maintenant, il y a des bizarres d'affaires qui peuvent se passer quand tu rentres dans le monde intérieur. Ayez pas peur. C'est le monde intérieur, il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. C'est juste parce qu'on n'a pas été apprivoisé à ça. Ou peut-être qu'on a été apprivoisé, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été voyager là. Petit à petit, on apprivoise notre intérieur, on apprivoise les sensations, on apprivoise les émotions. Parce que plus qu'on devient sensible, plus que notre couche commence à mincir, là, votre sensibilité, elle va augmenter. La bouffe va être tellement meilleure. Votre odorat, vous allez sentir tout. Les yeux, vous allez tout voir. Tout le monde autour de vous va être beau. Tout le monde va être beau. Parce qu'on vient tous de la même étincelle, on vient tous de la même particule. Et quand on vient à enlever toutes ces barrières-là, on vient à enlever toutes ces pensées-là qui nous conditionnent, qui pensent, qui créent qu'on est. Quand que cette voie-là est partie, là, oh mon Dieu, c'est tout le monde devient, vous devenez connecté avec tous les gens. Vous pouvez connecter avec n'importe qui. Puis souvent, les gens, bien, les barrières vont tomber parce qu'il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de voile, qui n'est pas vraiment, c'est quoi le mot que je cherche là? Pas trop menaçant. Je pense que vous me croisez dans la rue, vous n'allez pas me trouver trop menaçant, je pense pas. Là. Avec ça qu'on dégage. Tu sais, si vous avez quelqu'un qui est toujours fâché, mais reste avec eux autour d'eux, puis essaie de toujours être joyeux puis souriant dans toi, là, tu vas voir, il ne peut pas continuer dans cette émotion-là. Là. Ça devient contagieux. Il va s'apercevoir, ah ben là, moi, je reste pas autour d'elle, elle est bien trop souriante, elle-là. Puis surtout, hein, quand vos émotions, vos vibrations changent, il y en a qui ne voudraient peut-être pas être autour de vous, là. Les gens, c'est pas tout le monde qui aime ça, le monde qui sont de bonne humeur, puis qui sont souriants, là. Tu sais, c'est le monde qui ne sont pas bien dans eux, là, qui n'ont pas fait leur travail intérieur, là. Ben, ça leur fait peut-être, ils préfèrent être avec du monde qui ne sont pas heureux aussi. C'est triste, mais c'est souvent la réalité pareille. Mieux être bien accompagné par soi-même qu'être mal accompagné autour. Fait qu'on va faire un petit exercice. Quand on sent pour comment transformer les émotions. Faites-en, vous êtes dans une place dans votre cœur, puis c'est comme, on va aller dans les émotions qui sont moins le fun, là, la peine, la tristesse, la colère, d'autres qu'on peut avoir, la dépression, le stress, l'insatisfaction, les frustrations, les disruptions, toutes les choses qui font les en dans les autres. Là. Ça se transforme. On a juste besoin d'envoyer un antidote. On envoie le contraire. OK? On veut faire grandir le contraire de ce qu'on vit. Et si on sent colérique en dedans, il y a quelque chose qui nous est arrivé, ben, tu peux choisir de rester là si tu veux. Ou tu peux dire, ben, j'ai-tu vraiment besoin de rester là? Puis décider de changer ça. Et si ça, tu ne vis pas une bonne journée, ben, la première chose que tu fais, il faut que tu fasses contact avec ta respiration. Ça commence toujours par ça, parce que tu commences à ralentir cet élan-là que ton corps et ton émotion a pris. Une fois que tu peux freiner ça, là, tu peux le transformer. Puis là, tu peux utiliser soit l'imagerie ou les affirmations, comme on a déjà vu. C'est comme, si quelque chose te rend colérique, ben, si tu penses à un enfant qui est en train de faire des monkey bars, là, ben, peut-être tu ne penseras plus à ta sensation colérique parce que tu viens de transformer ça.
Tu te sens triste. Encore là, moi, j'utilise beaucoup les enfants parce que les enfants sont dans des émotions pures. Les autres, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est instantané, ça change. Mais nous autres, on a le même potentiel là, de faire ça. Juste nous autres, on choisit de rester dans l'émotion. Pourquoi? Je ne sais pas. Un manque d'amour pour soi, peut-être. On est autodestructif beaucoup quand on n'est pas bien avec soi-même. Quand on ne se sent pas bien, c'est ce temps-là qu'on va manger mal. C'est ce temps-là qu'on va décider de ne pas faire d'exercice. C'est ce temps-là qu'on va s'auto-détruire, auto-sabotager. Alors que quand on se sent bien, quand on nourrit des bonnes sensations, des bonnes vibrations, tu vas même être répulsé de manger quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Ça va être comme ça. Tu n'attireras même pas parce que la vibration n'est pas pareille. Tout est un taux vibratoire. Vous allez voir ça. Essayez d'observer un petit peu plus. Quand vous ne vous sentez pas bien, là, si vous avez de la peine, essayez de ressentir la joie. De transformer ça. Utilisez l'imagerie pour le transformer. Ça se fait très rapidement. Si vous pouvez vous détacher de votre sensation, si vous pouvez vous détacher de l'émotion que vous tenez tellement à vous attacher à. Pourquoi? Je ne sais pas, mais souvent, on pense qu'il faut qu'on reste là. Pourquoi? C'est un choix. Tu veux rester là, reste là. Si tu ne veux pas rester là, ben reste pas là. C'est toi qui choisis. Et quand ça, on a les outils. On sait que on n'a pas besoin de rester là. Des fois, on pense, oh my God, il faut travailler, il faut repenser, il faut revivre. Pourquoi? Non. Si ça a besoin de passer, ça va passer. Tu essaies de garder ça comme la méditation, quand on essaie d'enseigner un peu, comme une rivière qui passe. OK, il y a une émotion qui passe. Souvent, quand on fait des ménages intérieurs, là, il peut y avoir des choses de pris dans notre corps. Tu sais, les douleurs qu'on peut avoir dans notre corps, ça peut être des boutons de quelque chose, une émotion qu'on n'aurait peut-être pas laissé vivre. Et quand plus qu'on traverse, plus qu'on transforme, tu peux avoir des vagues qui montent out of nowhere. Okay? Des fois, tu as des vagues qui montent et comme, ça sort de où ça? C'est pas grave, tu accueilles ça. C'est juste une vague. Ça passe comme ça et c'est parti. Tu passes à la prochaine vague. C'est parti. OK? De plus en plus que tu fais ça, tu vas t'alléger. Tu vas avoir de moins en moins de douleur dans ton corps. De moins en moins de pesanteur, de lourdeur mentale et corporelle. Mais c'est un cheminement, hein? Ça fait très, 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 très longtemps que je suis dans ce cheminement-là. Peut-être pour vous, c'est les débuts. Mais moi, il faut commencer à quelque part. Là, vous avez les outils. Moi, je ne les avais pas, ces outils-là. Je les ai découverts avec toutes sortes d'expériences. Ben, j'avais pas peur, déjà. Là. Et le gros, c'est mettre un X sur le mot peur. Ça, c'est un gros morceau. Est-ce qu'on ressent la haine et la colère? Essayez de ressentir l'antidote de l'amour et la compassion. La compassion, ça, c'en est une qui est très importante à travailler dessus aussi. Parce que souvent, les gens vivent beaucoup dans l'illusion. On vit beaucoup dans l'illusion de bien des choses. Et qu'on est juste pris dans une situation intérieure qu'on ne sait pas comment gérer. Et qu'on peut développer la compassion pour ces gens-là. Et leur souhaiter l'amour dans leur cœur. C'est quand tu passes quelqu'un, tu peux avoir, être dans tes pensées, où tu peux décider, moi, je vais intentionnellement souhaiter que tous les gens que je vais croiser soient plus heureux. Et tu rencontres quelqu'un, tu peux le dire dans ta tête, je te souhaite le bonheur. Je te souhaite le bonheur. Et ça, pour une journée de temps, je veux dire, vous allez sentir que vous avez pas mal plus de bonheur dans votre cœur aussi. C'est une façon de transformer soi-même et les autres autour de soi parce que c'est les vibrations qu'on va dégager. Si vous sentez la tristesse, je dis, on est un monde d'émotions, on est un monde de sensations, ça voyage. Si vous sentez la tristesse, vous pouvez l'accueillir. Ça ne se durera pas pour toujours. C'est temporaire. C'est une vague. La vague, elle peut durer le temps que ça va durer. Ou on peut choisir d'envoyer un antidote, parce que l'antidote de la tristesse, la joie de vivre. Cultiver la joie de vivre, on a déjà ressenti la joie de vivre, il faut connecter avec cette émotion-là. Il faut connecter avec cette sensation-là pour la faire grandir. Comme ça se passe. La dépression, c'est qu'ils sont toujours dépressifs, toujours apathiques, ça mange, ça traîne la patte. On peut essayer d'être enthousiastique. Tu sais, sentir de l'enthousiasme à son corps, tu sais, se sentir excité pour quelque chose, passionné, même s'il faut le faker. Des fois, il faut que tu fakes les choses. Oh, moi, j'en aurais fini, mon Dieu, 7h40. OK, le stress. Tu te sens stressé? C'est de ressentir la détente. L'insatisfaction. Des fois, on est insatisfait dans notre vie. C'est de
de ressentir le contentement. Regardez ce que vous avez. Vous avez des jambes pour marcher, vous avez un toit pour vous couvrir, vous avez la chaleur pour vous réchauffer, vous avez de la bouffe pour nourrir. Je dis ça, on devrait avoir du contentement pour des affaires de base, là, que beaucoup n'en ont pas. Pensez à tous les mondes, pensez à juste voyager un petit peu dans le monde, les gens qui sont dans la souffrance. Les autres, il y a de la souffrance qui se passe dans le monde. Nous autres, on est gâtés pourris. Accueillez ça, d'avoir cette chance-là, d'avoir du karma. On appelle ça du karma. Dans cette vie-ci, vous avez eu du bon karma d'être où ce que vous êtes présentement. Accueillir, avoir de la gratitude, parce qu'il y a d'autres vies qui peut-être que ça en vient dans une autre chose, donc on ne va pas dans d'autres vies, mais en tout cas, on va concentrer sur ça. Quand on sent la disruption, il y a quelque chose qui n'a pas bien été, bien, c'est d'apporter la paix dans votre cœur, vous laissez la vague passer, c'est tout est temporaire. Comprenez ça qu'il n'y a rien qui est permanent. Et la vie va bien se passer. Ne restez pas dans les situations, juste continuez à bouger. Et que c'est ça pour nous aujourd'hui, pour toutes les choses qu'on a vues, parce qu'il y a beaucoup d'informations. 7h50, je vous ai déjà là pour beaucoup de temps. J'ai couvert beaucoup d'informations. Y a-t-il des questions? On va passer aux questions parce que on est en dormir. Oui, je vais vous endormir peut-être? Oui. Oui, Sylvie. Moi, je me demande, tu parlais de l'alimentation vivante. Oui. Les produits qui sont congelés ou déshydratés, tu considères ça comment, toi? Déshydraté, c'est comme un aliment qui est, si tu prends tes carottes, ça n'a pas été cuit. Ça va se réhydrater et réhydrater. Mais congelé, donc congelé, une fois c'est congelé, c'est plus vivant. Okay. Mais ça va quand même avoir des particules. Il n'a pas été cuit, fait, tu n'as pas perdu comme des vitamines et des minéraux. C'est encore dans ton aliment. Peut-être par des enzymes. Ah, c'est pour les enzymes, oui, OK. Pour les enzymes surtout. OK, c'est parfait. Les petites bouteilles qu'on a dans notre corps qui peut dépliter. Toute la digestion. D'autres questions? Non, hein? OK. Fait que demain matin, on commence un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai commencé des Zooms. Je ne sais pas si c'est bon ou pas de faire les Zooms. C'est mieux que je continue avec des enregistrements. Je ne sais plus. J'essaie une autre formule pour s'il y en a qui voudraient venir, mais c'est ça, j'ai composté ça. Moi, je suis très spontanée. Fait des fois, je prends un ting! OK, c'est ça, je vais faire. Puis je m'enligne faire ça, là. Mais des fois, c'était pas la chose à faire non plus, là. Fait que je suis partie cette semaine avec des Zooms. Et il y en a 10 heures, des formats plus longs que 45 minutes. L'heure du midi, ça va être à peu près 25 minutes. Ça va tout être enregistré. Je sais comment ça marche, je ne serai pas frustrée demain pour faire ça. Puis vous pourrez l'écouter quand vous voulez ou la journée d'après. Mais je vais essayer cette formule-là pour cette semaine. Puis si je vois les gens n'embarquent pas, bien, je continue. Je ferai des enregistrements pour la semaine prochaine. Parce que les enregistrements, moi, je peux les faire quand je veux. Puis des fois, moi aussi, c'est plus facile pour moi. Parce que c'est cédulé. Surtout quand les enfants sont à la maison, c'est pas toujours évident de dire OK, à 12h15, j'ai mon yoga. Là, ça serait un petit peu plus facilement de mon côté d'avoir une structure pour ça. Et en tout cas, on va continuer de cette façon-là. Ça va être enregistré. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Puis si vous voulez me joindre live, bien, vous avez juste à vous brancher comme vous êtes branché ici, puis vous pourrez participer en personne. Avec ça, bien, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. N'oubliez pas vos respirations matin, soir, observation de comment ça se passe en dedans de vous autres. Ça se passe là. C'est beau? Thumbs up? All right, bonne soirée.